Jamendo. Jamendo.com. Ambitieuse et talentueuse, Afiwa, comme ceux de sa génération, a des rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux. Elle cherche à se distinguer, à imprimer son nom et son parcours dans l'histoire de son pays et celle du monde. Elle a pour modèle Ellen Johnson Sirleaf, Nelson Mandela, la mère Teresa, Michelle Obama et bien d'autres. Elle est convaincue que si elle doit faire comme eux ou encore mieux, elle doit prendre le temps de se former et acquérir l'expérience nécessaire qui fera d'elle une success story dont les autres s'inspirent pour écrire leur histoire. Je suis étudiante en droit, en fin parcours licence, qui mène une vie associative très engagée. Je suis passionnée de droit, le pourquoi j'ai choisi cette filière-là. Et il me fallait une technicité, une professionnalisation en cette matière, ce qu'offre exactement le CDFDH, qui a initié. Afiwa, c'est 60% de la population africaine et togolaise, c'est la jeunesse. Elle nourrit le rêve d'un continent paisible, prospère et durable. Elle veut contribuer à réaliser ce rêve car elle sait que cela dépend de son épanouissement. Si seulement on parvient à la mettre dans les conditions le permettant d'exploiter pleinement son potentiel au profit de sa communauté, on a de meilleures chances de voir ce rêve se réaliser. Bien que le droit soit ma passion, je n'arrivais pas à agir pour aider ma communauté dans les droits de l'homme. J'ai entendu parler par la suite du CDFDH qui offrait un appui technique à toute personne désireuse d'aider ou de se professionnaliser en droit de l'homme. La société civile représente un cadre par excellence où les jeunes peuvent se préparer activement à assumer leur rôle d'acteur de changement positif et durable et participer pleinement au développement de la société. Le programme de volontariat WeBuild en est un bon exemple. Nous sommes guidés par cette volonté d'identifier des personnes qui sont engagées pour les droits de l'homme et de leur donner la formation et la technicité nécessaire pour faire des défenseurs des droits de l'homme professionnels. Dans ce programme, nous sommes formés et ensuite déployés sur le terrain pour avoir une expérience pratique en matière de défense des droits de l'homme. J'étais spécialement dans l'équipe coordination des programmes et je suis chargée d'aider, d'assister le coordonnateur des programmes dans toutes ces activités. C'est que les jeunes, ils sont très dynamiques, ils sont très engagés, mais il n'y a pas au niveau des jeunes un intérêt sur les questions de citoyenneté, sur les questions des droits de l'homme. Alors ils sont la relève de demain. Cela nous a donc poussé à créer donc, ce cadre pour non seulement les rassembler, mais leur donner les meilleurs en ce qui concerne la citoyenneté, la vie associative, les droits de l'homme. Et donc ce programme s'est donné pour objectif de créer ou bien de renforcer l'engagement citoyen des jeunes. Il nous a également montré la spécificité ou de l'importance d'un objectif qui est SMART, à savoir spécifique, mesurable, atteignable, accessible, réaliste dans le temps. 37, c'est le nombre de jeunes filles et garçons retenus pour le compte de cette première promotion du programme WeBuild. Ils présentent des profils variés, des aspirations et des motivations diverses. En effet, chacun de ces jeunes a sa propre histoire. Et comme pour Afiwa, l'adhésion à ce programme correspond à quelque chose, un besoin à combler. Certains d'entre eux nous expliquent les raisons qui les ont poussés à prendre part à ce programme et ce qu'ils en ont tiré. This program is helping me to express myself, improve my abilities and everything at all. On campus, I'm just economist, but here I'm involved in everything concerning human rights, and I'm learning about human difference.
human rights defenders, and that's a huge something interesting that I'm discovering. C'est un programme vraiment intéressant parce que là, on nous appelle à mettre notre savoir-faire au service de sa communauté. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, en quelque sorte, voici un peu ce que notre groupe fait. Donc, j'espère que j'ai été assez clair dans notre conclusion. Bonsoir, c'est Nous formons les jeunes que nous identifions et on commence par les BABA, la vie associative, c'est quoi une association, on commence à s'engager, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien sa mission, quel est le problème qu'il faut identifier et comment s'y prendre pour apporter des solutions concrètes afin de créer un changement dans sa communauté. Alors, au-delà de cette formation, il y a aussi les notions de base sur les droits de l'homme. Pour être un acteur engagé pour les droits de l'homme, qu'est-ce qu'il vous faut en tant que bagage intellectuel? Et nous allons un peu plus loin, à part les droits de l'homme, nous allons aussi vers la citoyenneté, et nous allons aussi vers le leadership. Dans le programme, nous avons plusieurs activités. Nous sommes d'abord formés périodiquement, chaque 2 semaines. Et nous sommes constitués d'équipes, nous sommes divisés en plusieurs équipes qui sont spécialisées et axées sur des résultats. Rebuild a donné l'opportunité aux jeunes volontaires qui y ont pris part d'améliorer leurs connaissances grâce aux formations reçues sur plusieurs thématiques, notamment les fondamentaux des droits de l'homme, l'élaboration d'une note conceptuelle, comment gérer son temps et formuler ses objectifs. Ces formations constituent donc le premier volet principal du programme. Parallèlement aux sessions de formation et selon leur profil et aspirations, ils sont répartis dans ces différents groupes de travail et ont chacun un cahier de charges qui permet de suivre leur travail. Dans ces groupes, ils ont la chance de participer aux actions du CDFDH en lien avec la formation et l'accompagnement des défenseurs des droits de l'homme, le suivi des mécanismes d'évaluation de l'État, la promotion des cadres de concertation entre les acteurs de la société civile et les représentants des institutions étatiques, le suivi et évaluation du travail d'une organisation et la coordination des programmes dans une organisation et la production de ressources documentaires en matière des droits de l'homme. L'expérience professionnelle acquise au sein de chaque équipe constitue le second volet du programme. Nous avons aussi accordé ou bien imprimé une dynamique TIC à ce programme. Nous pensons que les jeunes, eux, ils ont beaucoup à apprendre, bien beaucoup à apporter sur les questions d'éthique. Ils maîtrisent mieux les questions d'éthique. Donc, on ne va pas les mettre dans un monde qui leur est étranger. Donc, on a un volet très très fourni en ce qui concerne la digitalisation des actions de protection et de promotion des droits de l'homme. Rebuild comporte en effet un volet exclusivement TIC. Il a permis aux volontaires de cette équipe de développer des habiletés en matière de communication institutionnelle et médiatique. Ils ont aussi pu proposer, à partir d'éthiques, différents moyens et outils pour permettre aux ESC d'améliorer leur visibilité, de se rapprocher de leur groupe cible et de rendre leur intervention plus efficace. Sur la base de leur dynamisme et rendement dans les différentes équipes, certains d'entre eux sont choisis pour représenter leur équipe à différents événements, à savoir la conférence des jeunes organisée par le Centre d'information des Nations Unies au siège de l'OMS, les rencontres face au panel, rencontres d'échange entre membres du panel Watch, représentants des OSC, des partis politiques et les autorités, les tables rondes et ateliers d'échange avec les associations de jeunes. Ça ne va pas être évident que tous ceux qui sont inscrits deviennent des héros, mais nous avons déjà pu identifier quelques jeunes qui, à travers leur engagement, à travers leur abnégation, à travers la rigueur qu'ils appliquent, sont évidemment des jeunes qui demain seront très très utiles pour le développement de notre pays. Au-delà de ça,
termes de satisfaction, nous avons vu que la participation des jeunes à nos activités nous a un temps soit peu relayé. Nous avons eu moins de difficultés à mener les actions, du moins en matière de ressources humaines. Donc, nous voyons des initiatives qu'ils prennent dans leur communauté et cela nous touche déjà. Je peux vous donner par exemple l'exemple de l'un des jeunes de l'équipe communication qui animait déjà avant de venir ici une activité sur une radio. Quand il est venu, il a vu que il y a des questions essentielles que je n'aborde pas dans mon émission. Très rapidement, il a décidé de créer une rubrique citoyenneté et droits de l'homme. Et moi, c'est avec plaisir que chaque lundi, je me déplace pour aller animer sa rubrique avec lui. Le travail dans les différentes équipes, la participation à ces différentes formations et événements ont permis aux volontaires de faire une riche expérience de la société civile et de l'engagement communautaire, de renforcer leur leadership et aptitudes professionnelles. WeBuild a aussi eu le mérite de concilier engagement citoyen et expérience professionnelle. Les participants en sortent comme des acteurs engagés dans leur communauté, mais aussi efficacement préparés à entrer dans la vie active. Comme à FIWA, ils sont des milliers et des milliers de jeunes qui rêvent de se réaliser, à transformer le quotidien des membres de leur communauté. Faisons en sorte que ces rêves deviennent réalité. WeBuild, construisons ensemble le lendemain que nous voulons.